Salut les amis, salut les petits potes. Sachez que j'ai changé de haut uniquement parce que je me fais de la peine et j'ai de la peine pour vous que vous voyez toujours la même meuf au même endroit, habillée pareil. Déjà vous avez pensé que je suis une grosse crado, je le lave, je le lave régulièrement. Peut-être pas assez, mais je le lave régulièrement. Je reprends un petit peu le vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 17 octobre et j'ai reçu 3 colis aujourd'hui, donc je fais une petite pause unboxing. Je me demande même, il est possible qu'en fait je coupe mes vidéos en fonction des fois des thèmes. En fait en gros moi ma logique là c'est de couper quand ça dure une demi-heure ou 40 minutes pour vous faire une sorte de weekly vlog, mais si jamais par exemple je me pose pour là vous faire un unboxing et que ça dure super longtemps, je vais peut-être pas le mettre dans un vlog, je vais peut-être juste titrer unboxing et mettre plus ou moins que ça, mais c'est un peu sous la forme d'un vlog chill. Voilà, écoutez, il n'y a plus de format, il n'y a plus de logique. Bref, en tout cas, j'ai reçu des colis beauté et un colis déco que j'ai trop hâte de vous montrer, mais ceux qui ont regardé mes favoris, je sais que vous n'êtes pas les mêmes à regarder les vlogs que les favoris, vous saurez peut-être de quoi je parle et je suis très heureuse. Alors, Mademoiselle Bio m'a proposé de recevoir cette année encore le calendrier de l'Avent, que j'adore à chaque fois. Ils ont de super marques, ça me permet de découvrir celles que je connais pas. J'ai regardé le contenu avant de l'accepter et il y avait plein de trucs que j'aimais déjà beaucoup et d'autres que j'avais envie de découvrir. J'en ai profité pour faire un petit refill de mes produits favoris chez Mademoiselle Bio et c'est moi qui ai demandé les produits et il n'y a que des produits Mademoiselle Bio sauf un. Et là ils m'ont filé ça en rab et je suis trop contente parce que je l'adore. Mais ma crème de jour, quand ma peau se portait bien, c'était celle de chez Mademoiselle Bio. Donc j'ai demandé un petit refill de la crème de jour, donc l'hydratante, fraîcheur, tout type de peau, même sensible, hydratation renforcée. Et j'ai pris pour test la version justement matifiante équilibrante, adaptée aux peaux sensibles, avec du zinc, de la poudre de riz, de l'eau florale d'Amamélis. Je ne sais pas si ça aidera, moi j'ai justement depuis des années des problèmes de boutons, mais il y a un moment où j'attaquais un petit peu trop ma peau avec des produits justement pour les peaux grasses, acnéiques, machin, ce qui fait que j'asséchais complètement ma peau et j'avais des boutons de déshydratation finalement, donc ça n'aidait pas le bordel. Donc j'ai quand même pris ça pour tester, pour voir. Il va falloir que je fasse plein de tests, mais il faut que je teste assez longtemps et que je change pas trop d'autres produits pour pouvoir essayer de voir ce qui me convient le mieux. Mais j'ai aussi pris par curiosité le sérum purifiant expert en me disant au pire je tente de mettre ce sérum un petit peu justement avec du zinc, il y a un peu d'acide de fruits et tout pour exfolier, et la crème classique hydratante à côté. Je vais voir, en tout cas j'ai un peu dévié sur la gamme purifiant expert, équilibrante, mais c'est écrit adapté aux peaux sensibles, je pense que ça va être doux et tout. Et j'ai repris, alors ça je suis trop contente, je vous l'avais mis dans mes favoris, il s'agit de l'acide salicylique de chez Paille, sauf que comme une connasse d'influenceuse, je vous avais mis ça dans mes favoris sans checker le prix. Je l'avais eu dans un colis presse de la boîte, l'agence de presse qui s'occupe de Paille, et je pensais que c'était un format voyage en fait. Et je m'étais dit, ah putain, il était super bien, le format voyage, bon c'est parti un peu vite, etc. Mais j'utilisais donc la crème hydratante de chez Mademoiselle Bio, un sérum à l'acide hyaluronique pour encore plus d'hydratation, et j'avais mis quelques gouttes d'acide salicylique. Et quand j'avais cette routine, ma peau était nickel. Mais je le mettais matin et soir. Elle était nickel et j'ai saigné le produit hyper rapidement. Et en fait, je m'étais dit, bon bah trop bien, j'ai trouvé mon produit, j'ai trouvé ma routine, je vais le racheter. Et là, je vois que les 10 ml coûtent 19 €. C'est énorme. Je sais pas en combien de temps je l'ai utilisé en moins d'un mois. Je peux pas utiliser un produit à 19 € qui me tient un mois. Enfin, franchement, je trouve ça énorme. Donc je remets pas la marque en question ni rien. En tout cas, je vais réessayer celui-ci une deuxième fois parce que j'ai eu la chance de le recevoir là par Mademoiselle Bio. Donc très heureuse qu'il revienne dans ma routine et je mise beaucoup sur lui et à la fois pas beaucoup parce que je le rachèterai pas. Et j'ai demandé donc un refill de l'huile démaquillante que j'adore, ultra pratique, elle s'émulsionne trop bien. Ils m'ont filé un petit refill de la Clémence et Vivien, donc trop contente parce que je l'adore. Et j'en ai profité pour tester le nettoyant aussi, le gel nettoyant de chez Mademoiselle Bio. J'ai également repris le contour des yeux que c'est celui que j'utilise en ce moment, et il est très bien, moi ça me convient, je vois pas trop de différence moi en vrai. Je l'ai déjà mais j'en ai repris un, parce que vraiment je consomme tout le temps ça avec mes crèmes hydratantes, c'est vraiment de l'acide hyaluronique en bonus quoi. J'ai rajouté ça dans ma routine depuis que j'en ai entendu parler par Sonia Seller. Et je sais pas si je continuerai sur le long terme ce truc là, mais en tout cas j'avais acheté des gros stocks de celui de Green Keratin, donc des recharges, il coûte pas cher, il est très bien, mais j'avais bien envie de tester celui de Mademoiselle Bio. Et on en arrive au fameux calendrier de l'Avent. Bon, ça va pas trop vous parler, je vous mettrai tous les liens, ce sera des liens affiliés si jamais vous voulez participer un petit peu à ma rémunération. Pour que je puisse m'acheter plein de cosmétiques, non c'est faux, pour que je puisse payer mon crédit.
Oh non, on dirait que je fais l'aumône, pas du tout, hein, pas du tout, mais c'est juste pour vous prévenir. Je vous mettrai les liens affiliés du calendrier de l'Avent. Je vous laisse regarder si vous le souhaitez le contenu du calendrier en lui-même. Je vais ouvrir la case numéro 1 si jamais vous êtes curieux, elle est grande. Je sais qu'il y a quelques full size et aussi pas mal de petites découvertes en petit format. Oh là là, c'est bien. Le masque aux acides de fruits de chez Madara. Madara, excellente marque de soins naturels qui est très très belle. Donc très bien, un petit masque, j'en fais assez rarement, mais là j'avais un petit peu repris pour en faire quand même de temps en temps. Voilà tout pour la beauté naturelle. Oui, d'ailleurs ça fait une petite réponse là à un message que j'ai eu où vous avez été tous adorables sous mes derniers vlogs et je vous en remercie. Et il y a eu un petit message, non moins adorable, hein, qui était très très gentil, mais qui me disait par contre, voilà, contente de te retrouver et tout, mais par contre dommage pour la cosmétique. Le retour en arrière sur la cosmétique bio, ça pollue quand même, les composants, machin et tout. Je suis d'accord et attention, j'ai pas dit que, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs, j'ai pas dit que j'arrêtais complètement la cosmétique bio, hein. C'est pas le cas. C'est juste que si j'ai envie de tester de nouvelles choses, je vais être moins regardante sur les compos, mais voilà, ma routine, il y a encore Mademoiselle Bio, Green Kératine, je sais plus si c'est bio ou pas, mais en tout cas il n'y a pas de composants chimiques dedans il me semble. Mais oui, et effectivement avant-hier j'ai fait une commande d'Herborian pour la première fois d'ailleurs. Voilà, je vais tester un petit peu d'autres trucs parce que franchement moi il y a plein de gens qui sont là genre ah là là les cosmétiques, les gens qui se tartinent la gueule et tout, mais je rêverais de pouvoir m'acheter une crème chez Monop qui coûte 5 balles et qu'elle me fasse 6 mois et que ma peau aille très bien, mais malheureusement c'est pas le cas. Franchement j'ai vraiment tout essayé, j'ai essayé des routines ultra simples, j'ai essayé de mettre moins de choses, d'en mettre plus, de mettre plus bio, de mettre moins bio, machin, de retourner en parapharmacie. À chaque fois, franchement, ça va pas du tout. Je sais pas si je teste trop de choses ou pas, mais honnêtement, je pense pas parce que là, j'ai été assez fidèle pendant longtemps sur ça. Sinon j'ai reçu, alors ça c'est pour une collab, j'ai un peu peur de vous dire des collabs trop en amont parce que imaginez ça se fait pas à la dernière minute, du coup vous êtes un peu au courant et bon bref, je sais pas trop. Mais en tout cas je vais avoir une collab avec Unbottled pour la fin de l'année et je sais pas si j'ai trop le droit de spoiler, ils ont des petites nouveautés donc je vais peut-être pas trop vous en dire, mais c'est une marque que j'adore qui fait des super produits avec des parfums à chaque fois hyper enivrants. Colline avait notamment fait une collab avec eux, une collaboration qui s'appelait un peu Cocktail je crois, et justement c'était un truc un petit peu ouais, un peu fruité, citronné, acidulé, machin, sucré, qui était très agréable, j'aimais beaucoup. Et j'ai reçu donc, oh là là, qu'est-ce qu'il fait nuit. Hier c'était une excellente journée, il a fait ultra beau, je suis allée visiter une expo qui est au Petit Palais, sur le street art, et qui est vraiment super, qui est gratuite. Elle est gratuite, elle est trop bien, elle est hyper généreuse, il y a plein de choses. En plus hier il faisait 24 degrés, c'est le jour là où on a eu une sorte de journée d'été inopinée comme ça en plein milieu. Je suis sortie avec un manteau, je crevais de chaud, c'est pas grave. Mais ouais, du coup j'étais ravie de cette expo, donc c'était très très cool. J'ai fait des petites vidéos pour peut-être vous faire un reel, mais encore une fois ces formats là ne marchent pas du tout, puis j'ai oublié de me filmer moi, et c'est vrai que ça marche toujours un petit peu mieux de mettre un plan où je dis coucou je vous emmène machin, et j'ai complètement oublié. Donc à voir, mais en tout cas je vous la conseille. Et j'ai reçu donc, on va y faire très attention, je l'avais mise dans mes favoris. Oh non, je suis trop contente. C'est l'ampoule, imaginez je la casse devant vous. C'est l'ampoule avec écrit putain dedans, l'ampoule de la marque Message in the Bubble. Non, Message in the Bulb, pardon, je dis n'importe quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour une marque. Ils m'avaient remercié beaucoup d'avoir fait un reel sur eux et d'avoir communiqué. Et quand je vous l'ai partagé sur YouTube dans mes favoris, je l'ai posé par terre au sol à l'arrache parce que je suis toujours dans un setup absolument ridicule. Et je l'avais fait tomber, j'avais complètement marché dessus quoi. Je lui ai donné à moitié un coup de pied dedans et c'est tombé. Donc j'étais hyper dégoûtée, je leur ai envoyé la photo de l'ampoule cassée sur le moment, et adorables qu'ils sont, ils m'ont proposé de m'en renvoyer une, j'étais extrêmement contente. D'ailleurs j'hésite parce que, je sais pas si vous voyez dans ma cuisine, enfin vous voyez pas là, mais dans ma cuisine j'ai des ampoules qui sont suspendues, mais là il y en a une qui est grillée, et il fallait que je m'en rachète une, et je me disais... je sais pas combien de temps ça dure, si c'est assez résistant leur lampe et tout pour un éclairage assez courant. Mais j'ai vu sur le site qu'il y avait des ampoules avec des motifs qui étaient justement à l'envers, faites pour des lampes comme ça, suspendues à l'envers. Et ça m'éclate très bien en fait. Il y avait même des petites pumpkins et tout, petites citrouilles pour Halloween. Bon, je vais pas mettre des choses comme ça, mais ouais, je sais pas. Voilà, c'était le petit instant unboxing. J'ai un peu de mal à m'y mettre là, vu qu'il fait
avec la météo et puis les changements de planning récents que j'ai eu, j'avoue que j'avais eu un petit peu de mal à m'y mettre. Ouais, je pense que je vais avancer sur du montage là cet après-midi et je vais vous publier un petit... Je pense que je vais publier le reel où j'ai fait des... têtes de... En fait j'ai fait des oursons chamallows, mais sauf que à la place que ce soit des oursons, c'est un moule tête de mort et voilà, je trouvais un peu marrant. Le reel est sympa. Mais c'est vrai que je vous disais là les stats sont un petit peu moins sympas récemment. Mais bon, c'est la vie des réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie d'être toujours par ici et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour moi et peut-être un petit peu plus tard pour vous. Bisous! Nous sommes le 18 octobre et là je suis un peu en mode temps mort. Il fait complètement nuit, je suis pas motivée à tourner des trucs. J'ai des boutons plein la gueule. Non, en fait j'en ai deux. J'en ai un là qui est en train de partir parce que j'ai trop gratté. Et un autre où j'ai mis un patch. D'ailleurs c'est des patchs d'une marque coréenne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ils sont beaucoup plus discrets que ceux que j'ai. Et je pense que je vais les garder justement pour les porter 2 jours si je veux sortir avec. Mais bon, j'aime pas trop ça. Mais cet après-midi justement j'arrive pas trop à m'y mettre parce que je sais que je vais aller voir une copine. Je vais faire des petites courses aussi parce que j'aimerais bien faire une recette de cheesecake au potimarron. Je vais aller acheter de la purée de potimarron chez Picard pour que la recette soit super simple en fait et qu'on n'ait pas à cuire un potimarron et tout parce que je trouve ça un peu chiant. Et je pense que ça peut être super bon avec des spéculoos. Moi j'adore les spéculoos et je trouve que l'accord des deux est super. Donc je pense que je vais faire ça demain. On sera samedi et du coup je vais pouvoir me mettre à une recette. Même si je voulais faire la recette de pâtes aussi. Mais ouais, sinon je suis contente parce que je vous ai publié hier la recette des chamallows. Et la recette marche trop bien, elle plaît de fou. Elle a fait 150 000 vues, ce qui est très haut pour moi. Et ouais, ça me remonte bien le moral parce qu'il y avait quand même un peu mon ton, ma voix. Donc j'ai pu faire un truc qui me ressemble plus mais qui marche. Victoire! Non mais vraiment c'est cool donc je suis contente. Et ouais je suis aussi en train un peu d'échanger par mail pour des petits projets freelance, donc faut que je fasse mon devis, j'ai des trucs comme ça, des trucs de la vie perso et tout que j'avais à arranger. Donc voilà un petit peu les bails. Et je me disais que comme j'étais un peu en off entre guillemets, enfin pas en tout cas en création, j'allais pouvoir faire la petite vidéo que je voulais faire sur les sous gagnés sur YouTube. Ça pouvait être marrant. Je sais pas si c'est vraiment passionnant. Et donc ouais je voulais voir un petit peu, parce que des fois je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les revenus des youtubeurs parce qu'on entend beaucoup parler des revenus des gros youtubeurs et encore une fois ceux qui ont des millions, ils se comptent, alors pas sur les doigts d'une main mais c'est au max une centaine, c'est des dizaines quoi, mais c'est pas la majorité vu le nombre de personnes qui sont sur YouTube. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont la possibilité de vivre même plus ou moins de YouTube, que ça peut faire genre un SMIC ou un truc qui est vraiment conséquent quoi, et pas juste quelques centaines d'euros par mois. Là moi mes vidéos ne marchent pas très bien, c'est très intime et en plus comme là je fais des vlogs et des machins, ma chaîne elle est pas... Moi je perds des abonnés aussi là sur YouTube en fait, quand je publie je perds des abonnés parce qu'il y a des gens qui se disent bah, pourquoi j'étais abonné à elle, ça m'intéresse pas et ils se désabonnent sûrement. Mais c'est vrai que je fais pas un contenu où... Par exemple, je sais pas si tu fais du do it yourself ou des recettes ou du tuto make-up et tout, bah t'as des gens qui vont chercher une technique ou une recette ou ce que tu veux et ils vont tomber sur ta vidéo. Et d'ailleurs j'ai une vidéo qui marche toujours relativement bien, c'est une où je fais des bougies maison parce que j'avais fait ça, j'avais testé, j'avais eu un kit et régulièrement elle ressort un petit peu parce que c'est un truc qui est recherché quoi, comment faire une bougie maison, et ma vidéo elle tombe un peu dans les résultats. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas trop de trucs comme ça. Enfin bref voilà, et je me disais, rentrons dans le vif du sujet même si on est dans le cadre d'un vlog. Là par exemple ce mois-ci, alors c'est en dollars donc c'est un petit peu moins, mais ce mois-ci je vous ai publié quoi? Il y a un mois, donc il y a un mois j'ai publié, je sais pas si ça compte dedans mais j'ai publié mes favoris de la rentrée. Ensuite, il y a 9 jours, j'ai publié mon premier retour en vlog, là, pourquoi j'ai changé de ligne édito sur Insta. Et il y a 3 jours, j'ai publié mon petit vlog où je parlais entre autres de mon expérience au truc Sephora, etc. Et j'ai un vlog qui est programmé mais qui n'est pas encore publié, qui sera le 3e. Celui-ci sera peut-être le 4e, voire 5e, non, ce sera le 5e même, je pense. Et du coup, ce mois-ci, j'ai gagné avec 3 vidéos, on va dire 2,5, 134 $. En moyenne, quand je fais une vidéo qui est très longue pour moi, genre 30 minutes, 40 minutes, et je pense qu'elle n'est pas regardée entièrement, je pense qu'il y a des gens qui passent, qui vont un petit peu plus loin, etc. Et en moyenne là sur par exemple ma vidéo pourquoi, là j'ai fait 10 000 vues quasiment, enfin 9 000 et quelques vues sur ma vidéo pourquoi j'ai changé de ligne édito sur Insta, donc ce qui est pas mal d'audience pour moi là parce que en ce moment c'est un petit peu moins élevé. J'ai gagné 50 $.
sur cette vidéo qui a fait 9000 vues. Parce que le coût du 1 euro par 1000 vues, un truc comme ça, c'est ça qu'on lit parfois, c'est un peu de l'ordre de la légende puisque ça dépend vraiment. La vue, je crois qu'elle est comptabilisée à partir du moment où tu lances la vidéo, mais par contre, plus on regarde la vidéo en entier, plus on fait gagner de l'argent aux youtubeurs. Donc là, c'était un peu par ordre d'idée, et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je serais curieuse de voir quelles sont les vidéos qui m'ont fait le plus gagner d'argent et combien d'argent j'ai gagné en tout depuis que je suis sur YouTube, et je crois que je suis sur YouTube depuis 2015. Donc je vais regarder mes analytiques et mes revenus. Donc là, vous voyez, je ne vous mens pas. Ah non, merde, vous pouvez pas voir que je vous mens pas. Je ne vous mens pas. 134 $ ce mois-ci. Par exemple, en juin, j'ai dû publier des favoris, j'ai eu 93 $. En juillet, j'ai rien publié, j'ai eu 13 $. Ce sont les vieilles vidéos. En août, j'ai eu 8 $. En septembre, j'ai dû publier des petits favoris, 68 $. Et en octobre, là c'est en cours, 118 $. On a repris, ça y est, c'est la grande vie, apéro pour tout le monde, c'est ma tournée. Et après, il faut savoir que sur ces revenus-là, hein, c'est pas tout dans la poche. Il y a environ 25% qui partent à l'URSSAF. C'est pas genre si je suis régulière, j'ai 200 € par mois, c'est un petit peu. Et donc la vidéo qui m'a fait le plus gagner d'argent, c'est une vidéo qui s'appelle Vivre seul, peeling et je sais pas quoi. Elle m'a fait gagner 235 $. C'est pas ce que je raconte dans cette vidéo, mais ce qui me fait doucement rire, entre guillemets, c'est que je me souviens que c'était une période, je me souviens de ce moment où j'ai fait le peeling et tout, j'ai été tellement mal. Oh, c'est la période où j'étais la plus triste de ma vie. Et ce qui est terrible à voir, c'est que les vidéos qui performent le plus, c'est celles où on est triste quoi. C'est horrible, c'est fou hein. La deuxième qui a fait le plus gagner, c'est By 2021, ma pire année. J'ai gagné 182 $. Après il y en a une autre qui s'appelle Des hauts et des bas. Je crois que je parlais vraiment de mon humeur là à ce moment là. J'ai gagné 151 $. Update de vie, nouveau tatou. Ah oui, les tatouages ça marche bien aussi, 150 $. Ah, le solo trip au UK, il m'avait fait gagner quand même 130 $. C'est pas trop mal. Mais ouais, en fait, je fais rarement des titres putaclic. Et d'ailleurs, ce sont pas des titres putaclic dans le sens où c'est vraiment ce qu'il y avait derrière la vidéo, quoi, à chaque fois. Mais je fais rarement des trucs... Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis pas en mode drama. Je suis plutôt nuancée dans mes propos. Et voilà, si je parle de certains sujets, c'est plus pour partager une expérience avec des gens qui potentiellement la traverseraient. Mais je raconte pas ma vie en détail, je pense pas être trop impudique sur ces sujets-là. Mais ouais, c'est quand même un constat qui est assez... et qui est humain, hein. Je vais pas dire dramatique parce que c'est la vie, on est curieux, on a envie, et peut-être que c'est pas malsain non plus, c'est peut-être que vous m'aimez bien et que vous avez envie de savoir comment ça va, ce qui se passe et tout, j'en sais rien. Mais c'est quand même un drôle de constat. Et il y a aussi les shorts, ces petites vidéos qu'on publie. Alors moi je pense jamais à republier mes contenus Instagram sur YouTube, je pense même pas à les publier sur TikTok par ailleurs, et je le fais de temps en temps mais ça sert un peu à rien parce que c'est pas vraiment un contenu TikTok, et en plus je suis pas très régulière donc c'est un peu niqué. Mais là j'en ai publié 5 sur YouTube et à chaque fois j'ai gagné 20 centimes, 40 centimes, 50 centimes, donc vraiment pas de quoi payer le crédit. En vrai j'ai des centaines de contenus d'Instagram, donc si je publiais à chaque fois mon contenu Instagram, je suis pas à l'abri qu'il y en ait un qui marche plus, et en fait publier les 100, ça me fait 100 ou 50 €, mais bon faut voir le taf pour si peu. Et donc les sous que j'ai gagnés depuis toujours, je suis trop curieuse, sachant que je me suis inscrite en juillet 2015, après j'ai pas forcément publié tout de suite, donc juillet 2015, bah ça fait littéralement, ça fait 10 ans, hein, on peut dire que ça fait 10 ans. En 10 ans j'ai gagné 12 700 $ sur YouTube, à raison de période où au début c'était pas trop régulier. Après j'ai eu une période où vraiment je vloguais régulièrement, je faisais peut-être 4 vidéos par semaine à une époque, donc c'est forcément là où j'ai le plus gagné. Par exemple en 2023 j'ai gagné 1520 €, en 2024 j'ai gagné 400 €. Ah bah non mais c'est là, c'est en ce moment. Je suis perdue. Bah écoutez, on fera un petit bilan à la fin de l'année, vu que je me remets un petit peu au vlog, ça se trouve je vais rattraper mon retard, je ne sais pas, ou peut-être que vous allez être passionnés par mes aventures de reprise de pouvoir sur ma vie et sur mes réseaux, et que je vais devenir une star, parce que c'est évidemment le but. Non mais en vrai je suis vraiment assez déterminée, pourvu que ça dure, hein, je dis pas que c'est... moi c'est toujours des phases un peu comme ça. On va nommer la vidéo des hauts et des bas. Non mais je me dis qu'en même temps la vie c'est ça, hein, donc c'est pas grave, il y a des hauts et des bas, il y a rien qui est figé. Je pense qu'il y a toujours moyen de se ressaisir, tant qu'on prend un petit peu le problème au bon moment. Alors on n'est pas tous à armes égales, on n'est pas tous entourés de la même manière, on n'est pas tous entourés tout court d'ailleurs. Franchement je le dis pas souvent, c'est hyper introspectif et égocentré, je suis désolée mais je le dis pas souvent. Mais vraiment là, aujourd'hui je suis fière de moi parce que ces dernières années je pensais vraiment être capable de rien à certains moments, de plus être adaptée à la vie, au monde, à me dire oh, je pourrais plus jamais faire tel truc, ou enfin...
j'étais vraiment très paniquée à certains instants. Et en fait, je suis contente de voir que dans ma panique, enfin dans ma crainte, j'ai réussi à trouver l'énergie pour me dire non, 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 là il faut faire quelque chose, faut pas se laisser abattre, faut y aller, faut sortir des contenus, faut produire, faut avoir un peu la niaque et voilà, je veux pas faire un discours, je sais pas, de ricain ou... mais en mode tu peux y arriver, travaille pour réussir et tout, c'est pas ça, parce que c'était plus dans un esprit aussi de créativité, de relancer ma créativité, de prendre du plaisir, c'était pas un truc business plan, marketing et tout machin, et quand bien même ça aurait été ça, ça n'aurait pas été sale ou mal hein, bien sûr. Mais voilà, en tout cas je voulais un petit peu vous partager ces chiffres parce que je me dis que souvent on est un petit peu curieux. Donc merci de m'avoir filé 50 $ en regardant cette vidéo. Non je plaisante. Je sais pas, par contre j'aimerais bien savoir le temps que j'ai passé au montage, parce que le montage c'est un temps monstrueux et je sais pas trop ce que ça fait comme... tarif horaire en fait d'avoir gagné ces sous là versus le temps de tournage. Bon, tournage en vrai ça va, mais le temps de montage, la mise en ligne, rédiger la petite barre d'infos, partager la sortie sur Instagram, etc. Je pense que le taux horaire est pas très élevé, mais voilà, de toute façon je le fais pour le plaisir. Et bon, clairement si je n'avais gagné que 12 000 € en enlevant les 25% sur 10 ans, j'aurais été un petit peu juste pour payer la facture internet et vous mettre cette vidéo en ligne. Mais bref, bon je vais vous laisser, je vais aller me préparer un petit peu et tout là, parce que je voudrais quand même masquer un peu cette merde là, j'ai mis de la crème exprès. J'en ai marre de ma peau. Je vais aller me préparer un petit peu parce que je vais pas trop tarder à aller chez ma pote. Coucou, je reviens de mon petit moment avec ma pote. C'est une connaissance et qui était dans le même point que moi et au final elle me suivait sur Instagram et on s'est dit mais c'est couillon qu'on se voit pas, donc du coup on a passé un petit temps ensemble et c'était très sympa, toujours cool de rencontrer, découvrir de nouvelles personnes, une passion finalement. J'en ai profité pour passer chez Picard, j'ai pris des petits plats préparés un petit peu, j'ai pris des nouilles légumes, j'en prends jamais normalement mais là j'ai testé. Un autre plat préparé, j'ai pris un riz cuisiné à l'espagnol. Je sais pas pourquoi j'ai craqué pour ça, je ne prends jamais ce genre de truc parce que je trouve ça diabolique, mais comme il y avait la queue, j'attendais, je me suis dit bon allez vas-y. Fuck off. Et surtout, moi j'étais principalement venue pour ça, MDR. Je suis venue pour prendre de la purée de potimarron pour pouvoir faire la recette de demain. Donc je me dis je vais peut-être les décongeler, je vais peut-être les mettre au frigo pour que ce soit prêt demain pour pouvoir faire ma recette. Sinon j'ai fait d'autres petites courses, des œufs, du pain, mon alimentation principale du moment, aka des coquillettes et de l'emmental. Fini l'emmental de Suisse. On repart sur le monop. J'ai évidemment repris du beurre parce qu'il y en a un peu dans la recette. Et j'ai surtout pris des petits spéculoos pour faire la base de mon cheesecake au potimarron. J'ai trop hâte de le manger, ça va être trop bon. J'ai trop hâte de le faire, de le manger, de monter la vidéo et de vous le partager sur les réseaux. Non, c'est pas au frigo, pas du tout en fait, ma puce. Bon, j'ai repris des petits légumes. Allez, bisous, je vous laisse, je vais faire du montage.